Une jeune fille pauvre et affamée donna tout ce qu'elle possédait à un vieil homme sur le bord de la route, sans savoir que ce geste allait changer sa vie pour toujours. Mariama Cohn avait 23 ans. Elle était intelligente et courageuse. Elle venait de finir ses études, mais elle n'avait pas de travail. Partout où elle allait, on la rejetait. Les portes se fermaient les unes après les autres. Chez elle, Mariama s'occupait seule de Tanti Mariam, sa tante. Tanti était malade depuis longtemps. Elle ne pouvait presque plus marcher ni cuisiner. Mariama faisait tout pour elle, préparer le repas, laver les vêtements et nettoyer la petite maison. Un matin, Mariama eut un espoir. Elle avait un entretien pour un travail dans un restaurant de la ville. Son cœur battait fort. Peut-être que ce poste allait changer sa vie. Mais en arrivant, le manager secoua la tête. Désolé, le poste a déjà été donné. Mariama sentit son cœur se briser. C'était son dernier espoir. Elle ne possédait presque rien. Juste quelques pièces dans sa poche et un petit sachet de riz pour le soir. Le soleil brûlait sa peau quand elle reprit le chemin à pied pour rentrer chez elle. Ses jambes étaient lourdes, son ventre vide. La fatigue la faisait marcher lentement. Elle avait faim, mais elle devait continuer. Chez elle, Tanti Mariam essayait de sourire. Elle disait « Ça va, ne t'inquiète pas, ma fille ». Mais Mariama savait que ce n'était pas vrai. Sa tante toussait et semblait faible. Mariama resta silencieuse. Elle ne voulait pas inquiéter Tanti. Elle regardait le petit sachet de riz et les quelques pièces. Son cœur était lourd. Elle se sentait seule et impuissante. Personne ne pouvait l'aider, et elle ne savait pas comment demain pourrait être meilleur. Pourtant, malgré tout, une petite lueur restait dans son cœur. Elle savait qu'il fallait continuer. Même si la vie semblait très dure, Mariama n'était pas prête à abandonner. Le lendemain matin, Mariama partit très tôt. Elle voulait trouver un petit travail, même pour quelques pièces. Ses chaussures étaient usées, et son sac contenait à peine un peu de riz. Elle arriva à la gare routière, un endroit bruyant et poussiéreux. Les bus klaxonnaient, les vendeurs criaient pour vendre leurs fruits et légumes, et les gens marchaient vite, pressés. Mariama se sentit encore toute petite au milieu de ce chaos. Tout le monde semblait la voir à peine. Personne ne lui souriait. Personne ne lui tendait la main. Puis, à l'ombre d'un manglier, elle vit un vieil homme assis par terre. Ses vêtements étaient sales et troués. Ses chaussures étaient usées. Sa barbe était blanche comme la neige. L'homme leva les yeux vers elle et dit doucement « Ma fille, je n'ai rien mangé depuis hier. » Mariama s'arrêta. Ses mains tremblaient. Son cœur battait très fort. Elle pensa à sa tante qui l'attendait à la maison. Elle pensa à leur dernier sachet de riz. Que faire? Se dit-elle. Si elle donnait quelque chose à cet homme, il n'aurait rien à manger ce soir. Mais elle regarda ses mains ridées et tremblantes. Ses yeux fatigués semblaient demander seulement un peu de gentillesse. Sans réfléchir longtemps, Mariama ouvrit son petit sac. Elle sortit le reste de riz et ses quelques pièces. Elle tendit tout à l'homme. Le vieil homme s'arrêta, surpris. Ses yeux se remplirent de larmes. Il prit doucement les mains de Mariama et murmura « Pourquoi fais-tu ça ?» Mariama sourit timidement. « Parce que, quelqu'un doit manger aujourd'hui. » Elle reprit son chemin. Ses jambes étaient fatiguées, son ventre vide, mais son cœur se sentait étrangement plus léger. Elle ne savait pas que ce simple geste allait changer sa vie. À ce moment-là, Mariama ne savait rien. Elle ne savait pas que le vieil homme n'était pas ce qu'il semblait être. Elle ne savait pas que ses yeux fatigués cachaient un secret énorme, un secret qui reliait leur passé et leur avenir. Le soir arriva. Mariama rentra chez elle, les jambes lourdes et le ventre vide. La petite maison semblait plus silencieuse que jamais. Le soleil était parti, et seules les étoiles brillaient au ciel. Tanti Mariam était allongée sur le lit. Sa respiration était faible, sa peau était chaude. Mariama sentit son cœur se serrer. Elle prit la main de sa tante. « Tanti, ça va ?» demanda-t-elle doucement. Tanti Mariam ouvrit les yeux et força un sourire. « Je vais bien, ma fille. Ne t'inquiète pas. » Mais Mariama savait que ce n'était pas vrai. Chaque toux de Tanti lui rappelait qu'elle était malade, et chaque regard vide montrait combien elle était fatiguée. Mariama prépara un petit repas avec le reste de riz. Il n'y avait presque rien à manger. Elles partagèrent ce repas silencieusement. Mariama sentit la faim, mais elle préférait donner à Tanti le peu qu'elles avaient. Après le repas,
Mariama s'assit près de la fenêtre. Elle regarda le ciel noir et se sentit seule et impuissante. Elle se demanda si elle pourrait continuer à survivre dans ce monde si dur. Ses yeux se remplirent de larmes. Elle pensa à la gare, au vieil homme, à sa gentillesse qu'elle venait de donner sans rien attendre en retour. Son geste l'avait un peu réchauffée, mais il ne suffisait pas à chasser la peur de demain. Elle passa la nuit à veiller sur Tanti Mariam. Chaque bruit dans la petite maison la faisait sursauter. Elle imaginait 1000 dangers. Et si elle n'avait plus rien à manger? Et si Tanti tombait malade encore plus gravement? Pourtant, malgré la fatigue et la peur, Mariama ne baissa pas les bras. Elle caressa doucement la main de sa tante et murmura « Demain, demain, nous trouverons un moyen. » La nuit fut longue et silencieuse. Mariama resta éveillée, songeant à sa vie, à sa famille et à ce vieil homme qu'elle avait aidé. Elle ne savait pas encore que ce simple geste allait déclencher une série d'événements qui changeraient tout. Et quelque part dans la ville, le vieil homme repensait à cette jeune fille qui venait de lui donner tout ce qu'elle avait. Ses yeux brillaient, et un étrange sentiment grandissait en lui, cette fille est spéciale. Le lendemain matin, Mariama se leva tôt. Le soleil brillait déjà, mais elle était toujours fatiguée et avait faim. Tanti Mariam dormait encore, et Mariama resta un moment à la regarder. Son cœur se serra, elle voulait tellement qu'il y ait une solution, un miracle. Pendant ce temps, dans la grande ville, le vieil homme était rentré chez lui. Ses vêtements étaient propres maintenant, sa barbe coupée, et il marchait avec assurance. Mais ses yeux étaient toujours pensifs. Il s'appelait Bakari Dehiya, et contrairement à ce que tout le monde pensait, il n'était pas pauvre. Il était très riche. Il possédait des entreprises dans tout le pays, des champs, des hôtels et des magasins. Mais depuis des années, il avait quitté sa vie de luxe pour chercher quelque chose qu'aucun argent ne pouvait acheter. Bakari se souvenait de la jeune fille qui lui avait donné son dernier sachet de riz et ses quelques pièces. Ses yeux brillants, sa gentillesse, sa force malgré la fatigue. Quelque chose dans son cœur lui disait qu'il devait la retrouver. De son côté, Mariama ignorait tout cela. Elle rentra à la maison avec Tanti Mariam, prépara un petit déjeuner avec les quelques restes, et essaya de sourire. Elle n'avait aucune idée que son acte de bonté venait de déclencher quelque chose d'incroyable. Quelques jours plus tard, Bakari arriva dans le petit village. Personne ne savait qui il était vraiment. Les villageois l'avaient déjà vu, assis sous le grand manglier, mais personne n'avait imaginé qu'il était l'homme le plus puissant du pays. Il chercha Mariama. Quand il la vit enfin, assise près de Tanti Mariam, son cœur se mit à battre très fort. Il s'approcha doucement et dit « Bonjour, je suis Bakari. » Mariama le regarda avec étonnement. Elle sentit un frisson. Il n'était pas comme les autres adultes qu'elle avait rencontrés. Il avait quelque chose de calme et de sérieux dans le regard. Bakari sourit doucement. « Hier, tu as partagé ce que tu avais, ton riz et ton argent, avec moi, un vieil homme inconnu. Mais tu ne sais pas, tu viens de changer ma vie. » Mariama resta silencieuse. Elle ne comprenait pas. « Moi, changer votre vie ?» demanda-t-elle timidement. Bakari hocha la tête. « Oui, et il y a quelque chose que tu ignores. » À ce moment-là, Mariama sentit son cœur battre très fort. Elle ne savait pas quel secret allait lui être révélé. Tout ce qu'elle savait, c'était que sa vie était sur le point de changer, pour toujours. Bakari s'assit près de Mariama et prit une grande inspiration. Ses yeux brillaient d'émotion. « Mariama, » dit-il doucement, « je dois te dire quelque chose que personne ne sait. » Mariama sentit son cœur battre très fort. Elle serra les mains de Tanti Mariam et écouta attentivement. « Il y a 24 ans, commença Bakari, j'ai aimé une femme très courageuse et très belle. Elle s'appelait Hawa. Elle était forte et gentille, tout comme toi. Elle m'a quittée alors que j'ignorais qu'elle portait un enfant. » Mariama écarquilla les yeux. Son souffle se coupa. Elle ne savait pas où il voulait en venir. Bakari continua. « Hier, quand tu m'as donné ton dernier sachet de riz et tes quelques pièces, quelque chose m'a frappé. Tes yeux, ton sourire, ta bonté. J'ai reconnu quelque chose que je n'avais jamais oublié. » Il prit une petite photo dans sa poche et la montra à Mariama. Sur la photo, une jeune femme tenait un bébé qui ressemblait exactement à Mariama. Mariama sentit ses jambes trembler. Ses yeux s'emplirent de larmes. « C'est moi ?» murmura-t-elle. Bakari hocha la tête. « Oui, Mariama, je suis ton père. » Mariama ne savait plus quoi penser.
Son cœur battait à toute vitesse. Elle voulait crier, pleurer, rire, tout à la fois. Tanti Mariam se leva lentement et prit Mariama dans ses bras. « Ma fille, » murmura-t-elle, « tout va changer maintenant. » Bakari sourit doucement. « Oui, et je veux que nous reconstruisions ta vie ensemble. Plus jamais tu n'auras faim, plus jamais tu n'auras peur. » Mariama sentit une chaleur douce envahir son cœur. Pour la première fois depuis longtemps, elle sentit qu'elle était à sa place. Le vieil homme qui semblait pauvre hier, était maintenant le guide de son nouveau départ. Et Mariama comprit que son acte de bonté avait ouvert la porte à un futur plein d'espoir, de rire et d'amour. Ce jour-là, Mariama apprit la plus grande leçon de sa vie. La gentillesse, même dans les moments les plus difficiles, peut changer le monde et sa propre vie. Les jours passèrent, et la vie de Mariama changea peu à peu. Elle n'était plus seule ni affamée. Elle vivait désormais avec Bakari, son père, et Tanti Mariam, qui se sentait mieux grâce aux soins et à la nourriture. Mariama découvrit une maison grande et lumineuse, mais elle n'oublia jamais la petite maison et la route poussiéreuse où elle avait grandi. Ses souvenirs restaient dans son cœur. Chaque matin, elle aidait sa tante à se lever, préparait le petit déjeuner, et regardait le soleil se lever sur le village. Elle avait maintenant l'espoir et la force de rêver à un avenir meilleur. Bakari, son père, lui montra le monde de son entreprise. Mais il lui expliqua. « Mariama, l'argent peut faire beaucoup de choses, mais la gentillesse et le cœur ouvrent toutes les portes. » Mariama sourit. Elle comprit que son geste simple, donner ses dernières pièces et son riz au vieil homme, avait changé sa vie pour toujours. Elle décida alors de partager sa chance. Avec Bakari, elle créa une petite école et un centre pour aider les enfants et les familles pauvres du village. Elle leur enseigna que la gentillesse, le courage et la persévérance étaient plus précieux que tout l'or du monde. Un jour, elle retourna sous le grand arbre où elle avait rencontré Bakari. Elle laissa un petit sachet de riz et quelques pièces pour un autre enfant affamé, comme elle l'avait été. Elle murmura doucement. Que cette petite aide donne de l'espoir, comme elle m'en a donné un jour. Et dans le vent, il semblait qu'une voix lui répondait. La gentillesse crée des miracles. Mariama regarda le village, les rires des enfants, le soleil qui brillait, et sentit dans son cœur que tout était possible. Elle avait traversé la poussière, la faim et la peur, mais elle avait trouvé l'amour, la famille et sa mission. Et ainsi, la petite fille qui avait donné ses derniers sous au vieil homme devint une jeune femme qui changeait le monde par sa bonté, tout en gardant dans son cœur la mémoire de ses routes poussiéreuses et de sa tante bien-aimée.